Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est l'étape ultime pour Eporedo avant de faire les sorties en montagne et d'affronter les torrents. C'est de tester les ponts en caillebotis. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'animaux qui n'aiment pas beaucoup ce genre d'obstacle humain, on dira ça comme ça. Et puis là on a une connaissance qui est la gentillesse de nous le prêter. Donc on va tester tout ça avant qu'on doive le rendre. Et puis après, il ne restera plus qu'à exercer vraiment en situation réelle. Donc on va voir, on teste et on verra bien ce que ça donne. Et pour donc bien. Voilà, bien. Donc, en plus, le départ n'est pas simple parce qu'on doit vraiment monter sur un. Voilà, oui, bien. On va gentiment décomposer, on va vraiment séquencer. Qu'il ait eu le temps d'emmagasiner chaque demande, donc on ne va pas précipiter les choses. Tu recules, c'est bien. C'est bien, tu redescends. Et pour redor bas. Très bien. Bravo. Et voilà. Oh non, non, dessus, bien. Très bien. Ça, c'est très bien. Bravo. Ah, bravo. On essaie de faire un peu plus. Bien. Non, 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 non. Non. Raison pour laquelle on a mis des mousses pour protéger. Parce que c'est des éléments de pont faits pour vraiment construire pour les travaux difficiles, pour construire sur les bis. Donc c'est pas vraiment, il n'y a aucune sécurité. Donc c'est vrai que c'est important de mettre des mousses et des choses comme ça pour préserver. On va essayer nous deux fois de ce côté. Si ça ne va vraiment pas, on commencera par le côté le plus facile. Bien. Bien, Loulou. Bien. Non. Voilà. Ok. Bien. On essaie de le canaliser. Hop, bien. Voilà. Très bien. Oh, 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 halte. Halte, c'est bien. C'est bien. Voilà. Bravo. Oui. Oui, tu peux regarder, il y a du vide dessus. C'est bien. Bravo. Bravo, Eporedo. C'est très, très bien. Hop. Non, 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 non. Voilà. Alors, ça, c'est pas juste. Bien, on recommence. C'est pas grave. Tant qu'il n'y a pas 200 mètres de vide, c'est pas grave. Bien. Bien. On recommence. Hop, hop. Bien. Allez, doucement. Slow, slow. Bien. On va essayer d'y aller. Encore. Des fois. Ah, ok. Ah, ah. Peut-être c'est la palette qui est coincée là qui l'impressionne, mais c'est pas grave, on va le refaire. C'est pas grave, Eporedo. C'est un détail. On essaie de l'autre côté peut-être. Bien. Eporedo. Bien. Hop. Non, non. On va. Hop. On vient dessus. Bien. Non. Non, non. Eporedo. Recule. Encore. Encore. Et puis, hop. Hop. Non, vas-y. Là. Oui, je sais. C'est impressionnant quand ça glisse. Je sais. Voilà. Bien. Très bien. Voilà. C'est tout gentil. Hein? C'est bien. Mhm. Douce, douce. Bravo. On recule. Back, back, back. Voilà. Mhm. Voilà. Très bien. Non. Tu restes. Ouais. Ça, c'est bien. Bravo. Mhm. Non, non. Non.
Très bien. Bravo, Eporedo. Donc c'est vrai que je me dis qu'à côté, j'arrive bien à le canaliser, mais on va peut-être essayer de faire moi-même sur le pont. On verra ce que ça donne. Peut-être que ça sera plus intéressant pour le résultat. Voilà. Oui, mais bravo! Bravo, Eporedo! Super! Oui, c'est ça! Bravo! Bravo, champion! Bien! Bien, on tourne! On essaye? Je vais devant? C'est comme en montagne. Hop. Ah non, on passe pas dans le vide. Tu t'appelles pas encore Pégase. Bien. Pacha, pacha. Il s'appelle Pégase. Il a des ailes. On va recommencer, c'est pas grave. Bien. Non, c'est pas ça, beau bonhomme. Viens. Hop, viens ici. Après, vous me direz, c'est évident, hein, s'il y a vraiment le vide, il va quand même pas sauter dedans, mais je pense que là... Alors, on essaie de nous à côté. Monte. Halte. Wow, 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 wow. Halte. On précipite pas. D'accord? En fait, dès le moment, je le connais, dès le moment où il précipite, c'est qu'il doit l'avoir fini rapidement et qu'il y a un malaise de sa part. Donc c'est important d'y aller gentiment. Non, tu louches pas côté vide. Voilà, ça c'est bien. On y va pas à pas. Voilà, halte. Très bien. Mhm. Très bien. Super. Bravo. C'est bien. Ouais. Bravo. Très bien. C'est le genre d'exercice qui fait exploser le budget bonbon. Hein. Bien. Très bien, très bien. Doucement. C'est bien. Très bien. Passez, passe le pont. Oui. Bravo, Eporedo. C'est bien. Bravo. Doucement, Loulou. Ouais. C'est bien. Le Gaggle Team, ça serait de mettre dessous un grand poster avec des tout petits villages au fond comme on voit depuis la montagne. Mais bon, on va pas pousser jusque là quand même. Hein. Allez, on refait encore une fois, bien. On y va. Passez le pont. Passez le pont. Passez le pont. Magnifique. On est tous morts. Il va aller chercher l'hélico. On recommence. Allez, on recommence, madame. Regarde. Mais non. Viens. Hop. Doucement. Allez. Bien. Hop. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Bac. Bac. Bien. Encore. Très bien. Oui, tu vois que tu peux le faire. C'est pas si terrible. Alors, quand je vois qu'il essaie de sortir du pont, mais qu'il n'y a pas une vraie panique ou comme ça, l'idée c'est aussi de lui demander d'autres exercices sur le pont, juste pour qu'il oublie qu'il est là-dessus et qu'il se décontracte. Donc, sans compter du fait que de temps en temps qu'il est sur un pont, bah, ça peut rendre service. Bac. Bien. Voilà, c'est bien. Alors, je précise aussi que ces ponts en caillebotis sont extrêmement glissants. Hein. C'est aussi très très désagréable de ce côté-là pour eux. Peut-être que je l'avais déjà dit d'ailleurs. Voilà, bien. C'est très bien.
Corredor. Mais c'est magnifique. Ah, on va encore continuer cette séance pendant les jours à venir. L'objectif, ça serait qu'il passe en liberté le pont. Mais j'aimerais juste encore ajouter, vous vous rappelez la semaine passée, je vous ai dit qu'à Corredor, je soupçonnais qu'il y avait des problèmes au niveau des cervicales et au niveau du dos. Notre Dominique a eu la joie. Voilà, c'est bon. Il y a toujours des couacs techniques. Alors, je voulais dire, la semaine passée, je vous ai parlé que Corredor avait quelques petits soucis, probablement de cervicales et au niveau du dos. Et puis, on a notre Dominique à nous du MMO et du RMMO a eu la grande gentillesse de m'envoyer un message privé par rapport à ses observations quand il bouge. Et j'ai promis un retour, mais le retour, je vais vous le faire public. Donc, l'ostéopathe est venu. C'est la deuxième fois qu'elle pourrait envoyer un ostéopathe. La première fois, ça s'est très mal passé. La seule réussite, c'était mes mains brûlées avec la corde. Le reste, c'était zéro absolu. Cette fois-ci, on a décidé, encore une fois, de séquencer énormément, y compris la séance d'ostéopathie, parce que Eporedo était vraiment tendu sous les mains de quelqu'un d'autre. Elle a effectivement confirmé un grand problème au niveau des cervicales, donc C5, C6, C7, voire déjà C4. Problème au niveau de T4, voyez, regardez, la quatrième thoracique, hein? Donc la confirmation. Un autre blocage à voilà, dans cette zone ici, et puis au niveau des lombaires. Elle l'a tout gentiment manipulé, c'était extrêmement compliqué, elle n'a pas pu aller vraiment en profondeur. Donc elle m'a demandé, durant les séances de travail avec lui, non, j'aime pas séance de travail, durant les séances de collaboration et de développement personnel ensemble, d'intégrer quelques manipulations et quelques gestes de massage. Donc, on va faire ça aujourd'hui pour vous. Surtout, ce qui est intéressant, ce que j'ai pu constater, c'est que dès le moment où j'entreprends sur son côté gauche, donc le côté où on travaille d'habitude avec les équidés, il se tend énormément. On voit qu'il y a des vieilles mémoires, des choses qu'il n'aime pas du tout, alors que quand je travaille sur le côté droit, il est beaucoup plus zen et il lâche beaucoup plus vite. Donc, ce qui m'a été demandé, évidemment, je vais le faire assez rapidement, c'est la détente au niveau du ligament nucal, hein, par des mouvements de bascule et des mouvements en bracelet. Je vous montre un petit peu ce que je fais, ça peut rendre service à tout le monde. Ensuite, et pour donc ça ne le fait pas trop si je travaille. Ensuite, on aura un travail, là je suis obligée de venir de ce côté pour vous montrer. Donc de travailler sur une détente un peu plus profonde. À ce niveau, ici, là, on sent tout de suite déjà les premiers blocages, les premiers nœuds musculaires, hein, ici sur la section. Donc vraiment de venir masser dans ces zones. Et c'est d'aller, pas forcément dans une idée de déblocage et de détente du muscle, mais déjà dans l'acceptation des Eporedo au niveau du toucher. Et puis ensuite, c'est de venir au niveau ici des vertèbres thoraciques et de venir doucement mobiliser chaque vertèbre. Et on se rend très vite compte effectivement qu'un côté est beaucoup plus faible que l'autre. Doucement venir travailler, donc je le fais beaucoup plus lentement, je prends beaucoup plus de temps quand je ne suis pas devant le film. Donc vraiment travailler sur une grande détente, ça c'est important. Ensuite venir chercher sur le dos, voir le long du méridien vessie, on va travailler avec le pouce, descendre, chercher les nœuds musculaires. Là pour le moment j'ai déjà bien travaillé hier. Là on y arrive, on voit qu'il marque un léger inconfort. Donc les zones d'inconfort, gentiment les masser. On est autour de la tension que le blocage musculaire, ça c'est juste l'effet caméra. Juste en ayant l'intention, là on en a de nouveau un. Et on va en pression gentiment pour relâcher la tension. Voilà, non, tu ne fais pas faire du yoga, tout va bien aller. Et là on en a de nouveau un. Vous voyez pour le moment qu'on est vraiment sur des choses très basiques.
Même si c'est devant la caméra, je vais faire de l'autre côté, c'est juste une question de respect pour son confort à lui, d'avoir la sensation du massage sur les deux côtés. Là c'est bien, là c'est vraiment bien. Ah, là on a un petit point. Mais je suis très contente parce que je me rends compte que peu, mais régulièrement, peu, mais un peu tous les jours, on se retrouve avec des belles améliorations. Donc c'est vraiment super sympa. Voilà, bien. Très bien. Et puis ensuite, ben, on a le travail sur les antérieurs. Et pour les dents, tu vas me donner s'il te plaît. Viens. Non, non. Viens. 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 Donnez s'il te plaît. Là, je viens. Oh, 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 oh. Là. Tout. Alors je sais, hein, je suis dans une pente, je ne suis pas du tout au bon endroit, mais ça fait rien. C'est aussi un exercice pour lui de trouver son équilibre et de réussir à balancer. Donc voilà, là on est bien. Trouve ton équilibre. J'aimerais juste que... Voilà. Non. Non, et pour Edo. Non. Non, pas non. Non. Non, et pour Edo. S'il te plaît. Toi, je suis pas d'accord. Bon, on va commencer. Viens. Là, là. Ben voilà. Non. Non. C'est intéressant de voir ici, finalement, on a très peu de pente. Hein. C'est juste pas mal plat, on dira ça comme ça. Mais le problème déjà qu'il a de lâcher et de transférer son poids derrière, c'est vraiment voilà, assez impressionnant. Voilà. Bien. De voir la difficulté que ça lui pose comparé à quand on travaille au paddock où c'est vraiment plat. C'est juste hallucinant. Alors que franchement, bien, on va faire l'autre côté. Donne. On va voir si de ce côté ça c'est plus facile pour lui. Très intéressant. C'est la première fois évidemment que je le fais ici puisque il y a la Christian qui filme. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit en fait qu'il a beaucoup plus de peine avec son antérieur gauche. Donc il a de la peine à se basculer à droite et de trouver son équilibre. Et quand on teste ici au niveau des thoraciques, on sent aussi une grande différence de musculature. Ça a déjà fait du bien. Voilà. Et on sent vraiment aussi des points de contraction. Donc c'est vraiment intéressant. Et je dis toujours, c'est vrai que c'est comme quand on apprend un animal à faire du pas espagnol, qu'on lui apprend à se mettre à genoux, enfin des choses qui, de premier abord, sembleraient être inutiles. Voilà. On sent là vraiment que la gauche est beaucoup moins musclée que la droite. Donc on peut en déduire effectivement qu'on a des compensations. Donc c'est toujours intéressant parce que tous ces petits exercices, ça va permettre très souvent de mettre à jour des restrictions et puis d'aller les chercher avant qu'on soit vraiment dans une boiterie avérée ou vraiment des gros problèmes. Donc c'est vraiment super intéressant. Voilà, donc on va ramener Edo gentiment au paddock. Moi je vais reprendre son massage pour faire les choses un tout petit peu plus à fond sur lui. Je vais juste encore refinaliser par le passage du pont. Tiens là, en jouant comme ça, je trouve directement une tension ici, c'est intéressant. Donc je vous laisse, je vous souhaite une toute bonne fin de dimanche. On va continuer à travailler un tout petit peu avec Edo. Parce que pour moi, évidemment, il n'est pas question de mettre un bas qui est adapté à son dos. Et puis surtout de charger les sacoches tant qu'on n'a pas retiré les tensions. Parce que ça ne serait vraiment pas correct de développer sa confiance en nous. Et puis après, qu'il se retrouve dans une situation qui est inconfortable, voire douloureuse pour lui. Donc step by step. Et puis de toute manière, ben, on a la vie devant nous et on va y arriver. Mais chacun à son rythme. Et dans le respect et dans l'éthique des Edo, ça c'est super important. Voilà, et puis je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, enfin une bonne fin de week-end, une bonne semaine et à tout bientôt. Bye bye tout le monde.